Et voilà, bienvenue à nouveau sur la matinale. En fait, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais ça fait 1 heure qu'on est avec eux. Pourquoi je dis encore bienvenue? Je comprends. L'effet de la nouveauté. Mais c'est une cravate et mieux. Maou! Bien... Non, attends, on reprend l'exercice. Bonjour, vous êtes sur France 24 et bienvenue aux informations. Il faut pas ça comme ça, non. Il faut pas ça comme ça. Désolé. Ils sont pas aussi les informations ce matin, tu n'as pas suivi, chérie. Non. Sinon, tu aurais compris. Ah bon? C'est un mouvement spirituel de haut niveau. Aucun niveau. Très, très, très sensible. Alors, notre invitée est déjà avec nous. Elle, c'est la charmante Pamela Nzeaseko. Bonjour, Pam. Bonjour les filles. Oh là là. Bateau ce matin. Avec un beau sourire. Oh, merci, c'est gentil. Il ne faut pas l'avaler. Elle est trop belle. Oh Elle là est là. trop Je fais encore un bisou. Ah, Laurie. Avec plaisir. Tu es Ah bah tu terrible. vois, après, les bisous. C'est l'amour. Les bisous qui vous accrochent, c'est un bisou. Alors, Pam est avec nous ce matin. Enfin, rassurez-vous, on ne parlera pas de sa vie de présentatrice télé. Encore moins Pam en tant que mannequin, parce que c'est bien tout ce qu'elle est. Et si on la laissait se présenter, et mieux se présenter à nos téléspectateurs et internautes? Alors, moi, je suis Pamela Nzeaseko. J'ai été pendant longtemps mannequin, podium, modèle photo. Et depuis quelques années, je suis présentatrice télé et live. Donc, voilà. Nzeaseko, on ne connaît pas forcément ce patronyme au Bénin. Est-ce que Pam est béninoise? Oui, En je partie. suis béninoise. Ben, je suis béninoise en réalité, parce que je suis née, j'ai grandi au Bénin. Ma mère est béninoise, donc je suis béninoise pur jus, quoi. mais j'avoue que Nzeaseko, c'est gabonais. Ah, d'accord. À la base, c'est gabonais. Mon père, il est gabonais, mais je suis une béninoise. Ah oui, elle le revendique d'ailleurs. Ah oui, haut et fort. Alors, Tacha, on parlera de quoi avec Pam ce matin? Je te laisse nous introduire. Eh ben non, pourquoi je devrais vous introduire? J'ai envie que tu nous introduises ce matin. Non, En fait, je n'ai pas envie. t'inquiète, ça se En passe réalité, comme ça. toujours. Ça se passe toujours. T'inquiète pas. En Merci de réalité, me rassurer. j'ai pris plaisir à discuter avec elle, je l'avoue. Parce qu'au départ, on se demandait qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit décalé, pour que les gens ne s'attendent pas forcément à ce qu'elle va nous dire. Et je lui ai dit, propose. Elle a donné tout de suite ce à quoi on pensait déjà. Donc je me suis dit, ben, on est sur la même longueur d'onde. C'est le même niveau de délire. Alors, est-ce que nos téléspectateurs sont sur la même longueur d'onde que Pas nous? sûr, pas Je sais sûr. Parce qu'ils ne s'attendront pas forcément à la thématique que nous allons aborder avec toi ce matin. On parlera de comment est-ce qu'en tant que femmes, nous pouvons être équilibrées et épanouies dans un monde qui, justement, nous impose d'être différentes ou d'être à l'image de ce qu'ils veulent que nous soyons, enfin ces personnes qui nous entourent. Et Pamela, tu es la différence. Enfin, parmi tant d'autres, on te remarque. Comment tu fais? Je suis moi, en fait. Et je pense que c'est le secret aujourd'hui. Ne pas vouloir faire comme les autres. C'est bien bon d'avoir des modèles. C'est toujours bien d'avoir des modèles, de dire, ben, elle a réussi. Elle a réussi dans tel domaine, ou bien elle a une caractéristique que j'aime bien, cette femme-là, elle est déterminée, elle a du caractère. Moi, je veux être comme elle, peut-être. Mais toujours est-il que moi, je suis moi. J'ai mes rêves, j'ai mes aspirations, j'ai ce qui me définit. Moi, j'ai mes caractéristiques intrinsèques. Et c'est ça, en fait. Il faudrait que chacune de nous, puisqu'on parle des femmes, puisse mettre en avant ses rêves, ses aspirations, qu'elle ne se laisse pas engoncer dans tout ce que la société veut qu'elle soit. Vous savez, depuis la nuit des temps, on nous a toujours imposé, nous les femmes, ce que nous devions être. On nous a toujours dit, oui, une bonne femme, elle doit se comporter comme ceci. Une bonne femme, elle doit avoir un mari. Une bonne femme, si elle a plus de, je ne sais pas, 30 ans et qu'elle est toujours chez ses parents ou qu'elle vit seule. Si elle est chez ses parents, elle a un problème. Si elle vit seule, c'est une prostituée. Voilà, je me permets de le dire. Donc voilà, ça a toujours été comme ça dans nos sociétés. Donc nous, en fait, nous les femmes, notre devoir, moi j'estime, c'est que nous puissions faire une certaine introspection. Qu'on essaie quand même de s'isoler un peu de tout ce qui peut influer sur nos rêves, qu'on essaie de s'isoler, de faire une introspection en se disant, ben moi je suis moi, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Quels sont mes rêves? À quel genre de femme j'aspire à être? C'est ça, en fait.
et ne pas se laisser intimider, moi je le dis, intimider, parce que beaucoup de femmes malheureusement se laissent intimider par ce que les autres peuvent bien penser, ce que la famille peut penser, ce que les amis peuvent penser, ce que les collègues peuvent penser. Ah mais si moi je dis, j'ai pas envie d'avoir d'enfant moi, j'ai pas la fibre maternelle. On va te dire, tu es un monstre. Toute femme est censée avoir la fibre maternelle. Voilà. Alors que moi, je n'ai peut-être pas envie d'avoir d'enfant. Donc, voilà. Ou d'autres te diraient, ben, moi, je n'ai pas envie d'étudier pendant longtemps. J'ai une passion peut-être pour le commerce, pour ces choses-là. Je n'ai pas envie d'étudier pendant longtemps. Et on sait qu'aujourd'hui, les femmes ont cette pression-là. Oui. Elles ont cette pression. Ah oui, tu dois être parfaite, hein. Tu dois avoir tel diplôme avant tel âge. Et à tel âge, tu dois être mariée. À tel âge, tu dois avoir déjà 1, 2, 3 enfants. Et voilà. Donc, si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, il faudrait que vous puissiez déjà l'identifier et vous dire, moi, je ne suis pas dans tel schéma. Et vous battre justement pour vous réaliser vos rêves à vous. Absolument. Donc, et aujourd'hui, en fait, nous sommes dans un monde où véritablement le regard est posé sur vous. Je veux parler d'Internet et tout ce qui va avec. Oui. Au-delà de nos parents, de nos amis, de nos proches, aujourd'hui, on se soucie même plus véritablement de ce que nos proches pensent. Si, enfin, j'avoue qu'un petit peu quand même, mais c'est beaucoup plus Internet, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat. Tout ça. Mais c'est difficile en réalité de pouvoir se départir de toutes ces émotions-là. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous allez sur votre statut, ben, il y a la vie de tout le monde. C'est vrai en plus. Et parfois, ils se sentent obligés de s'inventer des vies, juste pour pouvoir faire... répondre aux besoins de la société. C'est ça. Oui, et j'estime que c'est vraiment difficile aujourd'hui de pouvoir se départir de tout ça. Maintenant, comment... Parce que je vous regarde, et on se tutoie par ici. Je te regarde et je me dis... Non, j'ai oublié parce que... Je te regarde et je me dis, quelque part, tu as réussi à te défaire de tout ça. Les autres, ils pensent quoi? Aujourd'hui, tu es une personnalité publique, ok? Il paraît que chez nous, toutes les personnes qui passent à la télé sont des personnalités publiques. Et que vous n'avez plus de vie personnelle, il paraît. Encore que ça, on va en reparler. Et pourtant. Encore que ça, on va en reparler. Mais aujourd'hui, j'estime que tu es une personnalité publique et que quelque part, les gens sont un petit peu à l'affût de tout ce qui touche à ta vie. Les gens vont sur ta page, quelle que soit la page, d'ailleurs Facebook et autres, pour voir qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait hier. Tu sais qu'elle a voyagé hier et tout. Qu'est-ce qu'elle a porté? Ah, non, mais sérieusement, pourquoi elle porte ça? Il y a tellement de critiques. Et qu'on le veuille ou pas, parfois, quelque part, ça nous touche. Mais toi, comment tu as réussi à te départir de tout ça? Comment est-ce que tu réussis au quotidien à te dire, ben, écoute, je suis moi, je reste moi, malgré tout? Comment tu fais? Alors, déjà, moi, je ne suis pas statut WhatsApp, je ne suis pas Snapchat. J'étais Snapchat à un moment, ben, il y a plus d'1 an que je ne snappe plus. J'ai décidé de ne plus snapper. Voilà, j'ai décidé de garder certains pans de ma vie privée. Si je suis allée à tel endroit manger, si je suis allée à tel endroit pour mes vacances, les gens n'ont pas besoin forcément de savoir. Donc, je ne suis plus Snap. Et statut WhatsApp, non, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Oui, j'ai jamais fait de statut WhatsApp. La réaction, c'est waouh. Oui, la première fois que j'ai fait un statut WhatsApp, c'était il y a 2 semaines. Et c'était parce que j'avais un événement et que je voulais faire de la pub. Voilà, donc lorsque j'ai fait le statut, tous mes contacts, oh waouh, bienvenue sur WhatsApp. Mais je dis, j'étais sur WhatsApp depuis. mais voilà, et c'était parce que je voulais partager le visuel d'un événement à moi et je voulais que quand même mes contacts soient informés. Donc je n'ai pas, en fait, je n'éprouve pas ce besoin. Je suis peut-être vieux jeu et c'est ce qui me permet d'être équilibrée, on va dire, parce que je n'éprouve pas ce besoin d'afficher au quotidien ce que je vis. C'est un piège. C'est un piège. Parce que lorsque vous commencez déjà à afficher au quotidien ce que vous vivez, vous éprouvez à un moment le besoin d'en rajouter. D'en rajouter. Sans vous en rendre compte. D'en rajouter. Ah, mais oui, hier, j'ai dit que j'étais à tel endroit, mais aujourd'hui, je n'ai nulle part où aller. Il faut que j'aille inventer quelque chose. Et c'est comme ça que ça commence. Et lorsque vous commencez comme ça, ben, vous vous perdez.
vous perdez votre personnalité. Donc moi, en fait, j'ai pas le besoin, j'éprouve pas ce besoin-là d'en mettre plein la vue aux gens. Je me dis que lorsque vous êtes vrai, lorsque vous êtes vous-même, avec vos qualités et vos défauts, nul n'est parfait de toute façon, c'est toujours mieux. Certains vous prendront tel que vous êtes, d'autres vous rejetteront, mais la vie continuera toujours. C'est tellement vrai. C'est la partie du film où j'aime. Oui. Enfin, la vie continuera. Ah, toute continue. belle. Toujours. La Elle terre sera toujours continuera à aussi tourner. belle, hein. Toujours. Mais comment est-ce que tu réussis? Désolée les filles, je présume que vous avez des questions. Non, on va y aller. En fait, Comme d'hab. dans tes questions, voilà. Depuis un moment, il y a une suis connexion. Ah oui, tu es habitué. Hein. Je me pose une question. Ok, je t'écoute et j'entends. Je n'ai jamais fait de statut WhatsApp. La fois où tu publies un truc, ça compte pas en fait. Parce que c'est de la publicité, ça compte pas. Donc je n'ai jamais fait de statut WhatsApp. Snap, j'ai quitté Snap. Moi j'entends j'ai quitté Snap et je me dis, ben, la poigne qu'il faut pour décider de quitter certaines choses, c'est pas évident. Parce que d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, nous en sommes venus à nous adapter à ces choses-là. C'est un petit peu comme... dépendant. Oui, c'est un petit peu comme on respire en fait. Moi, j'en connais, peut-être moi. Je n'ai pas dit que c'est moi, j'ai dit peut-être moi. Hein, ouais. Alors, dès que je me réveille le matin, la première chose, ça devrait être merci Seigneur pour ce jour. Mais la première chose, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils ont dit sur WhatsApp aujourd'hui? Quelles sont les actualités? Oui. Et Tacha, je ne sais pas si tu te rappelles, dans la période de la CAN, il nous arrivait de suivre le match en direct sur les statuts Ouais. WhatsApp. Oui. Moi, je crois que le dernier match des écureuils, mais au lieu de le suivre, j'étais en les pleine statuts. activité sur le Vous terrain. voyez les commentaires. Impossible de me poser quelque part et de suivre le match. Mais sur le statut de certains amis, j'avais, Mais enfin, je te chaque promets, minute, j'avais l'actualité de ce qui se seconde. passait Il a sur manqué le le terrain. Quand tout le monde crie, quand je vais voir le statut de 2-3 personnes, je sais exactement Ce qui pourquoi se on a passe. crié. Je sais exactement ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est dire combien WhatsApp est enfin, tous les réseaux Nous sociaux, sommes je devenus dirais. dépendants de ça. Oui. C'est pas vraiment. Je suis désolée pour les créateurs de tous ces réseaux-là. Je suis désolée de dire ce que je m'en vais dire. Mais en réalité, Et même si. ce n'est pas que ces réseaux-là, ou je veux dire WhatsApp et tout ça, soient indispensables. C'est plutôt que nous, utilisateurs, nous l'avons rendu indispensable. Et je me dis à un moment donné, c'est pareil pour tous nos proches, quoi. Je peux pas te dire, bon, ça dépend des fêtes de famille auxquelles je vais. Quand les parents sont là, c'est un autre niveau, quoi. Pas de téléphone. Mais sinon, entre cousins de la même génération que moi et tout, on est là ensemble, il y a à manger. Chacun sur Et tu parles, hein? Ah oui, ah oui. Est-ce que tu entends ce que je te dis? T'as dit quoi déjà? Oh là là, la même C'est devenu réplique. monnaie courante en réalité. Alors, quand moi je t'entends dire j'ai réussi à quitter Snap, je me dis, t'as fait comment? Et moi, je l'ai revu. Je ne sais pas Ensuite, comment on utilise Snap, en fait. Toi, t'as pas commencé, donc tu n'as comptes pas pas. commencé. Donc tu comptes pas. Je ne sais pas comment Non, on On utilise. est dans le même bateau, chérie. C'est-à-dire qu'au-delà de Snap, il y a également Facebook qui aujourd'hui quand même est devenu d'une certaine façon incontournable à cause de notre profession et également du fait que ça brasse beaucoup de monde, ça permet de faire de la pub, de se donner une meilleure visibilité, etc., etc. Mais WhatsApp, je crois qu'il y a quoi encore? Twitter, il y a quoi? Instagram et tout voilà, ça. Comment est-ce qu'on réussit à s'en débarrasser? C'est un petit peu comme tous les matins, moi je prends un café et un jour je te reçois et tu me dis, ben moi j'ai réussi à arrêter le café. Comment t'as fait? Comment t'as fait? Mais non, il n'y a pas de secret, je vais dire. Tout est... En fait, j'étais arrivée à un moment de ma vie où je commençais à me poser des questions, on va dire. J'en avais marre, en fait. En fait, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de principes. Voilà. Et sur Snapchat, ben, j'ai remarqué que les gens ne montraient que ce qui était bling-bling. Je me suis dit, mais ce n'est pas la vraie vie, ça. Ça ne peut pas être la vraie vie. On sait ce qu'est la vraie vie. Moi, je suis le genre de personne à toujours me questionner, à toujours me dire, mais est-ce que ça, c'est réel? Est-ce que ça, c'est bien pour moi? Est-ce que ça, c'est bien pour, je ne sais pas, pour mes enfants, pour mon entourage et tout? Et j'ai commencé à me questionner. Et lorsque moi, je décide que ceci n'est pas bien pour moi, ben, je le shift tout de suite de ma vie. Et ça ne me manque pas, en fait. Ça ne me manque pas. Donc,
je vais dire que c'est mon toujours qui est là. Non, mais vous savez, je pense qu'elle fait bien de le dire, les filles, parce qu'effectivement, on a eu, Dieu merci, hein, merci au président et à toute son équipe, même si à ce moment-là, on n'osait pas dire merci et qu'on se plaignait, on a eu tout de même un moment de blackout où on ne pouvait pas se connecter, rien du tout. On a vécu comment? Mais bien en plus, parce que pour la première fois, non c'est vrai, On a fait des pour la économies première en fois, fait. je pouvais moi discuter Communiquer réellement. Ouais. C'est terrible. En ce moment, il y a beaucoup de personnes ont renoué avec les médias. Radio, télé, parce qu'on ne pouvait suivre l'actualité que par ces canaux-là. Alors, en t'écoutant, Pamela, j'écoute une femme qui est équilibrée. Parce que tu l'as dit d'ailleurs, tu disais, avec les choix que je fais au quotidien, en restant moi, je suis équilibrée. Mais est-ce que tu penses que tu es épanouie? Ah, mais vous savez, l'épanouissement, moi, je pense que c'est un combat au quotidien. On ne peut pas se dire aujourd'hui, je suis épanouie, parce qu'il y a toujours des défis dans la vie. Vous savez, vous pouvez être épanoui aujourd'hui et demain vous rendre compte que ce qui vous rend épanoui, ben, ce n'est plus ça qui vous rend épanoui. Vos désirs ont évolué, vos rêves ont évolué. Parce que moi, je me dis, et même peut-être à 70 ans, 80 ans, je continuerai à apprendre. Ben oui. Je continuerai à apprendre de nouvelles choses parce que moi, je suis friande de connaissances. Je n'arrête jamais d'apprendre. Peut-être que demain, je peux me lever et me dire, ben, je me relance, je veux avoir un doctorat dans tel domaine et tout. Donc, en fait, c'est ça. J'essaie quand même de me bonifier au jour le jour. Et c'est l'épanouissement, en fait, il n'est pas statique. Selon moi, il évolue en fonction de nos rêves et de notre personnalité. Parce qu'en réalité, la Pamela que je suis aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'étais il y a 5 ans, ce n'est pas celle que j'étais il y a 10 ans. Même il y a 1 an, ce n'est pas celle que j'étais. Parce que et puis, ce qui me rend encore plus, bon, je vais le dire, hein, contente de moi, c'est que lorsque je m'assois et que je fais le point, je me rends compte que chaque jour, il y a quelque chose qui me fait apprendre. Je ne sais pas si c'est une sorte d'humilité, parce que je me dis qu'on ne finit pas d'apprendre. Même les jeunes, là, même nos petits frères, nos petites sœurs, même nos enfants nous apprennent toujours quelque chose. Et lorsque vous couchez le soir ou que vous vous réveillez le lendemain, vous vous dites, ben, j'ai appris. Et c'est tout ça qui fait partie, moi, de mon épanouissement. Je suis quelqu'un de très... comment je vais dire, très Cérébral. Très cérébral, merci pour le mot. Je suis très cérébrale et je réfléchis tout le temps. Je me remets tout le temps en question. Et voilà, je me pose tout le temps des questions aussi sur mon entourage, l'univers, l'environnement. Et c'est tout ça qui contribue justement à mon épanouissement. Super. Je retiens 2 choses. La première, c'est qu'il faut avoir des principes et savoir exactement où on va. Et la deuxième, c'est qu'on ne finit jamais d'apprendre. On apprend de tout le monde, mais vraiment de tout le monde. Et moi, ce qui m'épate pendant que je t'écoute, je ne sais pas si, comment je les appelle, tes fans connaissaient cet aspect de ta personne, mais ce qui m'épate, c'est que quotidiennement, tu te remettes en question. Je pense que l'être humain, d'essence, n'a pas pour habitude de se remettre en question. C'est difficile d'accepter les critiques, les reproches, mais... Quand ces critiques ou ces reproches viennent de soi-même, moi je me dis c'est un niveau au-dessus de la normale et du coup, en fait, avant, je n'acceptais pas forcément les critiques. Hein. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je suis quand même contente de la Pamela que je suis par rapport à il y a 1 an. Il y a 1 an, je n'étais pas forcément celle-là qui était prompte à accepter de ne pas être parfaite. Ou parfois, vous avez l'impression que vous faites bien les choses. Vous avez l'impression que vous vous battez pour que les choses soient bien faites, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et quelqu'un de votre environnement qui vous fait remarquer, ben non, tu n'as pas bien fait, non, tu aurais pu faire ci, ou qui vous fait parfois des reproches, là, rentre dedans tout de suite, ben vous ne réagissez pas toujours bien. Voilà. Donc, ce n'est pas facile. Il faut apprendre parfois. Parfois même, on vous fait des reproches. Moi, j'ai appris à être calme, d'accord, ok,
Après, ben, je fais toujours cette introspection dont je vous parlais tout à l'heure. Forcément. Parce que moi, je me dis, oui, parfois on te fait des reproches, tu ne sais pas si, dans quelle intention la personne t'a fait des reproches. Ça peut être un bon reproche ou ça peut être un mauvais reproche. Parce que tous les reproches ne sont pas bons à prendre. Très important. Donc voilà, Merci, il faut savoir quand même faire la part des choses aussi. Ma dernière Moi, je question. retiendrai... une autre question. La dernière. Natacha. La dernière. Oui, la dernière. Aujourd'hui, il y a des femmes, des jeunes filles et tout qui te regardent et qui peut-être passent par des moments difficiles. Elles sont dans une carrière professionnelle, il y a les médias, Internet, les amis, la famille, tout ça. Je sais d'expérience qu'il n'est pas facile de se départir de ce que les gens pensent. Moi, je veux A, mais tout le monde autour de moi pense que je devrais vouloir B. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ton message à leur endroit. Mon message à leur endroit, c'est de leur dire, ben, vous avez le droit d'être vous, en fait. Vous avez le droit d'être vous. Toutes les femmes, vous imaginez si, voilà, l'autre dit, ben, moi, j'aime les femmes rondes. Toutes les femmes ne peuvent pas être rondes. Impossible. J'aime les femmes fines. Toutes les femmes ne peuvent pas être Je fines. suis ronde, mais je préfère les filles. Toutes les femmes ne peuvent pas être fines. J'aime les femmes soumises au foyer et tout. Toutes les femmes ne peuvent pas être soumises au foyer. Donc voilà, ou toutes les femmes ne peuvent pas être carriéristes. Donc franchement, il faut être vous. Il faut pouvoir montrer aux autres que vous avez le droit d'être vous et qu'ils ont le devoir de vous accepter tel que vous êtes. Et tout ceci, je pense, c'est dans votre attitude déjà. Il faut pouvoir, je vous l'ai dit, moi c'est l'introspection. Il faut déjà définir ses axes, ses priorités dans la vie. Et quand vous êtes convaincu en fait de qui vous êtes, il n'y a pas moyen que les autres essaient de vous convaincre que vous n'êtes pas qui vous êtes, mais que vous êtes quelqu'un d'autre en réalité. Donc soyez déjà convaincus de qui vous êtes et naturellement, les choses se feront. Les gens finiront par être convaincus de cette personne-là que vous êtes et finiront par vous accepter. Très bien. Merci Pam. C'est un plaisir. Je vais dire top là. J'ai appris beaucoup ce matin. Ça a été un plaisir de te recevoir par ici. On On a oublié de te servir le petit déjeuner.